Mark Carney présente l'IA comme la solution miracle à tous nos problèmes. Mais en réalité, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore pendant que notre pays est confronté à d'immenses défis. On a juste à penser au coût de la vie, à notre sécurité nationale ou à la préservation de notre identité culturelle francophone. Tout miser sur l'IA, ça fait juste aggraver ces problèmes-là. Puis en plus de nous rendre plus vulnérables que jamais, c'est une approche qui risque de coûter bien plus cher que les économies promises. Ces outils d'IA ont été testés puis n'ont pas été à la hauteur du hype. Mais le gouvernement Carney en tient aucunement compte. Dans le budget 2025, il prévoit dépenser presque 1 milliard de dollars dans l'IA. En parallèle, il coupe massivement dans les programmes, puis il abolit des dizaines de milliers d'emplois dans la fonction publique. Les emplois des personnes qui veillent à ce que le gouvernement fasse son travail. C'est des dépenses qui s'ajoutent aux promesses déjà faites par le gouvernement, comme les 350 millions de dollars pour le système de paye Dayforce, qui est rempli de fonctionnalités d'IA, puis qui va être le remplaçant de Phoenix. Le système désastreux qui a déjà coûté presque 5 milliards de dollars aux contribuables et dont la facture continue de grimper. C'est une preuve que le gouvernement doit adopter les nouvelles technologies avec prudence, au lieu de foncer tête première. Puis maintenant, on veut le remplacer par Dayforce. Et les ratés de l'IA sont déjà bien visibles dans les services de traduction. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Pendant que les traductrices puis les traducteurs du gouvernement fédéral voient leur poste coupé puis leur charge de travail exploser, l'IA est présentée comme une solution supposément facile pour gagner du temps. Pourtant, à cause de la manière dont elle est déployée, elle alourdit la tâche de professionnels déjà débordés. Les traductrices et les traducteurs sont mis en concurrence avec les outils, ce qui crée un cercle vicieux où la qualité du travail est constamment sacrifiée au profit de la rapidité. Puis la réponse du gouvernement Carney? Silence radio. Ils s'en lavent les mains. C'est une attitude qui est en train de créer des citoyennes puis des citoyens de seconde zone. Les francophones perdent leur accès à des services et à de l'information de qualité, qui sont un droit constitutionnel. C'est pas l'avenir qu'on veut. Le gouvernement devrait établir la norme pour les employeurs de tout le pays. Cette norme, elle devrait être prudente, raisonnable et flexible, puis elle devrait tenir compte des risques de façon lucide. L'IA doit nous aider, pas nous remplacer. Les traductrices et les traducteurs sont à l'avant-garde de ce qui attend le reste de la fonction publique fédérale et le monde du travail au Canada. Les négociations approchent cette année, puis il est temps pour les membres de la CEP de monter le ton puis de mettre des limites claires. Mark Carney dit qu'il veut bâtir une économie forte. Mais forte pour qui? À moins d'avoir des actions dans une entreprise d'IA, la réponse est bien simple. Pas pour vous. Impliquez-vous dès maintenant.